Bonjour Alain Rousset. Bonjour. Vous êtes député de la Gironde, président du Conseil régional d'Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Le président François Hollande a dressé, à l'occasion des États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat début octobre, les contours de l'acte 3 de la décentralisation. 30 ans après les premiers mois d'un autre François, le président François Mitterrand, qui ont participé de la modernisation de l'organisation de notre pays et particulièrement dans l'éducation, quelle nouvelle mission pourrait être confiée selon vous aux régions et plus généralement aux collectivités territoriales sur ce champ dans le projet de loi? D'abord, disons que le transfert de compétences sur la partie équipement et matériel des lycées, vous en savez quelque chose en tant que proviseur, c'est valable pour les collèges, c'est valable pour les communes et les écoles, a été un succès. Les régions et les départements dépensent 6 fois plus que ce que l'État leur a transféré en moyens de construction, de réhabilitation et d'équipement. 6 fois plus. 6 fois plus. L'Aquitaine, pour sa part, a rénové depuis 10 ans la totalité des lycées de formation professionnelle ou d'apprentissage. La voie professionnelle, la voie générale avait été très bien traitée et on continue, ceci dit. Donc ça, c'est un succès. C'est un succès avec aujourd'hui parfois un ministère de l'Éducation nationale qui se lâche un peu sur les besoins, qui transforme d'une année sur l'autre le contenu des formations, qui nous apprend en juin comment il va falloir former sur certains métiers techniques, et voilà que les régions sont obligées de dépenser 2 ou 3 millions d'euros comme ça par région d'un coup, sans l'avoir prévu. Donc il faut que demain on ait une meilleure coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et les régions. Aujourd'hui nous sommes prêts, parce qu'on a engagé d'autres dispositifs, à ce que l'éducation soit une compétence partagée. Et il ne faut pas que les enseignants et l'éducation nationale aient peur de ça. Ça ne changera rien à la valeur du diplôme, à des diplômes nationaux, ça ne changera rien à la carrière des enseignants, mais aujourd'hui il faut qu'on aille au-delà. D'ailleurs les régions l'ont fait, c'est elles qui ont pris l'initiative à travers la mobilité. 12 000 jeunes aquitains vont à travers le monde faire des stages. L'apprentissage des langues. Les labos de langue aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on connaissait même dans l'enseignement supérieur. L'ouverture à la culture, Aquitaine a mis en place des déplacements dans les grands musées nationaux. C'est un succès extraordinaire. Me disons que les jeunes, y compris ceux qui sont de familles les plus modestes, ne verraient jamais Paris, le Louvre ou Orsay. Et puis nous avons travaillé dans les internats, sur l'accès à la presse. Bon. Ce qu'il faut maintenant, et ça va faire partie de l'acte 3, c'est que les régions pilotent dans la concertation complète avec l'éducation nationale, les départements, la carte des formations professionnelles. De telle sorte qu'il y ait une vraie cohérence. CFA, lycée, formation permanente. Bon, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Le modèle centralisé aujourd'hui ne fonctionne plus en France. Il est miette, comme il ne peut pas tout financer, il n'y a plus de pilote. Enfin, bon. Donc la carte des formations. Deuxièmement, l'orientation. Nous souhaitons, nous, présidents de région, créer un service public de l'orientation. Ça ne marche pas aujourd'hui. Il y a de moins en moins de postes de COPSI, il faut faire l'orientation différemment, les familles sont parfois éclatées, le système d'éducation est plus complexe, le monde est plus complexe, donc il faut qu'on invente un système d'orientation et les régions sont volontaires. Ça va être les 2 pistes les plus importantes à suivre. Alors, le numérique pénètre dans la société, toute la société, et quand on regarde les jeunes, quasiment tous sont connectés et semblent à l'aise avec ces outils. La région Aquitaine, vous venez de le dire, comme de nombreuses collectivités territoriales, s'est engagée dans une politique volontariste d'équipement. Pourtant, les usages du numérique à l'école sont encore limités. Comment, selon vous, l'usage du numérique, je ne ferai que citer le ministre de l'Éducation nationale, peut-il constituer un levier de la refondation de l'école? Je crois à la fois très simplement et en même temps
en mettant en place des dispositifs expérimentés. Très simplement, on voit bien l'environnement numérique du travail. La région s'est lancée là-dedans, d'autres régions, d'autres départements. L'environnement numérique du travail, c'est pas simplement le suivi des élèves qui rentrent en retard ou pas, c'est pas le suivi des notes. Ça, c'est la dimension vie scolaire. C'est la dimension vie scolaire. Mais la dimension pédagogique, ça suppose que le corps enseignant lui-même s'approprie. Alors, il va falloir bien entendu que ce gouvernement, et c'était un de ses projets, reconstitue la formation permanente des profs, qui n'était pas possible dans l'état précédent. C'est-à-dire que le corps enseignant s'approprie lui-même l'usage du numérique, pour aller puiser la base d'un cours d'histoire, de maths, de physique. Je veux dire, comment peut-on faire un cours de physique aujourd'hui sans aller puiser sur un certain nombre de sites, en chimie, même en géographie. Vous imaginez, vous allez faire un cours d'histoire, par exemple, et vous avez à votre disposition des sites incroyables qui vont animer, attirer l'attention des élèves. Il faut aussi qu'il y ait du matériel. C'est le tableau numérique que je préfère à l'ordinateur individualisé. Même si il faut qu'on soit attentif, et nous essayons de le faire avec le réseau des proviseurs, à ce que chaque élève, y compris dans une famille extrêmement, dans une situation difficile, puisse avoir, et la région le fait à son domicile, un ordinateur, qui continue à se former, parce qu'on voit bien que l'usage de l'ordinateur suppose la répétition, le geste. Je veux dire, pour accéder à l'information, si vous galérez une demi-heure, vous perdez une demi-heure de temps. Donc, formation des enseignants, outils numériques, la région va investir énormément. Elle a fait 2 ans de préparation, c'est ce que je disais, on a expérimenté cela. Il faut qu'aussi nous ayons le personnel qui va bien pour assurer la maintenance. Donc on est en train de restructurer cela avec le rectorat. Alors après, jusqu'où va-t-on? Est-ce qu'on ira un jour jusqu'à supprimer les ouvrages eux-mêmes, le livre dans le sac à dos? Je vais vous dire, moi je pense qu'il faut qu'on aille même au-delà. L'accès aux cours doit devenir gratuit, y compris à l'université. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui que les profs acceptent de mettre en ligne tous leurs cours, du pré-nobélisable à l'enseignant-chercheur, à l'agrégé, au certifié. Il faut que tout ça soit à la disposition de tout le monde. C'est ce que font les États-Unis. Et c'est peut-être une des grandes réformes que l'on souhaiterait porter maintenant. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait à l'international, oui, pour essayer de voir ce que l'on peut faire en France. Bien sûr, bien sûr. Et puis, pardon, je l'oubliais tout à l'heure, mais là vous êtes passé au numérique. On a un vrai défi sur la lutte contre le décrochage. Mais ça fait de longues années que la région, vous le savez, vous y avez participé vous-même, va comparer les expériences du Québec, qui étaient extrêmement performantes, essayer d'établir des réseaux, lutter contre le décrochage, c'est une jolie tâche. Mais pour faciliter la lutte contre le décrochage, c'est aussi développer l'orientation. Je reviens à ça. C'est un élément essentiel. Alors justement, de nombreux acteurs du système éducatif sont réunis à l'initiative de l'Association nationale des acteurs de l'école, à Senon en ce moment, pour la rencontre au doigt et à l'œil, dont le thème cette année c'est Savoirs en tête. Quel message souhaitez-vous adresser aux universitaires, aux chercheurs, aux enseignants, aux cadres d'éducation nationale, aux élus du territoire, aux industriels, aux parents, aux étudiants, enfin tous les acteurs, tous soucieux de l'innovation, qui vont partager ici leurs expériences et leurs idées? Quel message? Le premier, c'est que je suis désolé que par cette période où on passe des textes de loi, où je suis un peu occupé, de ne pas pouvoir être personnellement. L'équipe de la région, Anne-Marie Cocula, la direction, y sera. Le premier message que j'ai à faire passer, c'est qu'il faut accepter qu'on décentralise aussi un bout de l'éducation nationale, qu'on ait confiance. À terme, je vais peut-être faire bondir, à terme, il faudra que l'enseignement professionnel soit décentralisé. Notre modèle ne fonctionne pas bien aujourd'hui. On parlait de décrochage tout à l'heure, on parlait d'adaptation de l'enseignement professionnel aux besoins
des entreprises, des emplois, etc. Tout en ayant bien conscience que l'éducation doit aussi former la personnalité, elle doit aussi se préoccuper de la façon avec laquelle on sort, on a un job, et on ne galère pas, parce que c'est la pire des choses. La région Aquitaine a pris la compétence de formation des détenus dans les prisons, des jeunes détenus notamment dans les prisons. Ce sont tous des jeunes qui ont décroché. Il faut tenter d'autres expériences. Notre modèle jacobin, en silo, centralisé, ne marche plus. Je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas de talent, que les équipes pédagogiques, etc., il faut faire rentrer de l'air, et l'air, ça s'appelle la décentralisation. Encore une fois, on ne mettra pas en cause le statut, il ne s'agit pas de mettre en cause les diplômes, il ne s'agit pas de s'engager dans des compétitions. Mais quand même, entre le diplôme de bac d'Exideuil et celui d'Henri IV à Paris, ne me dites pas que c'est le même. Ce qui rapproche les territoires, les stimule, ce qui leur donne de la force aujourd'hui, c'est leur diversité et la prise de responsabilité dans ces territoires. Donc le premier message, c'est d'avoir confiance. Les régions ne sont pas simplement des fournisseurs de crédit pour bâtir, pour faire fonctionner, pour équiper, pour faire fonctionner les cuisines. On a envie de savoir ce que deviennent les jeunes qui passent dans ces lycées. On a envie d'une réussite, on a envie qu'ils rentrent à l'université, qu'ils aient une bonne appréhension du monde éducatif, une bonne formation. Voilà, un parcours de réussite pour les jeunes, et ça me semble essentiel. Et puis, en tant que citoyen, moi j'ai envie aussi que, et c'est le projet du gouvernement, de François Hollande, du ministre de l'Éducation nationale, c'est que l'éducation redevienne la priorité. Que le parcours entre Bac-3 et Bac+3 se fasse mieux, que l'enseignant se retrouve au cœur de la société de la connaissance. Parce que c'est ça qui fait l'attractivité de la France, c'est ça qui fait l'avenir de la France. Que le corps enseignant lui-même, parfois se dise, tiens, est-ce que pendant un an, je ne vais pas, quand je suis dans l'enseignement professionnel, je ne vais pas passer un an dans une entreprise. Voilà, il faut qu'on se mette en mouvement, le corps enseignant y est prêt. Voilà, c'est tout ça, et ne pas avoir peur d'expérimentation et d'innovation. Et d'innovation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Proviseur.